Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci d'être encore parmi nous pour la dernière formation de la journée avant les sessions de mentoring privé pour les doctorants. Donc, toujours dans le cadre du bootcamp de doctoral de l'AUF édition 2022, nous avons le plaisir maintenant de passer la parole à Madame Roxane Bibard de SoScience qui va se présenter rapidement et vous faire une formation qui va durer à peu près 35 minutes, 40 minutes et 5 minutes de questions à la fin. Merci beaucoup à tous et merci Roxane. La parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce bootcamp. C'est la deuxième année que SoScience participe. Donc, on est vraiment ravis de vous accompagner et de vous donner des clés pour que vous puissiez avancer et nourrir votre réflexion sur vos projets. Alors, j'ai essayé pour aujourd'hui, pour la dernière formation de la journée, de vous faire quelque chose d'assez digeste, parce que je sais que vous êtes bombardés de plein d'informations depuis ce matin. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous donner des idées clés, des fondamentaux qui puissent un petit peu vous permettre d'amorcer une réflexion pour que vous puissiez construire petit à petit et aussi digérer toutes ces notions pour votre projet. Donc là, je sais que la session précédente, vous avez parlé de tout ce qui était création d'entreprise. Finalement, quand on est chercheur, quand on fait une thèse, on a la possibilité de valoriser ses résultats de recherche en entreprise, donc une start-up, une spin-off. Et moi, plus précisément, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les start-up à impact. Je vais vous expliquer un peu plus en détail ce que ça recouvre. Mais voilà, c'est un type de start-up qu'on peut lancer quand on est chercheur et qu'on veut valoriser sa recherche. Alors, pour vous dire quelques mots sur moi et sur SoScience, je m'appelle Roxane Bibard, je travaille chez SoScience depuis 5 ans, je suis responsable de l'expertise. Et SoScience, c'est une entreprise sociale française qui a été créée par Mélanie Marcel, qui a un profil chercheur à l'origine. Et c'est justement parce qu'elle s'est posé pas mal de questions, comment je peux valoriser ma recherche, qu'elle en est venue à créer SoScience. Et SoScience, on accompagne des entreprises, mais aussi des instituts de recherche, des universités, sur justement cette question de la valorisation de la recherche et comment on fait pour valoriser la recherche pour avoir des impacts positifs sur la société, des impacts socio-environnementaux. L'idée, c'est pas simplement, par exemple, pour une entreprise, comment on peut réduire son impact négatif sur l'environnement, par exemple, réduire son empreinte carbone, son utilisation de ressources naturelles, etc. Mais c'est vraiment comment, à partir de mes savoir-faire scientifiques, de ma recherche et développement, comment est-ce que je peux développer des produits et des services qui vont me permettre de développer une activité économique, mais qui vont aussi surtout me permettre de répondre à des enjeux socio-environnementaux. C'est pour ça qu'on parle d'impact positif et pas simplement de réduction d'impact négatif. Alors, pour un petit peu amorcer la formation, en fait, c'est une question toute simple. Là, vous participez à ce bootcamp avec l'idée de réfléchir effectivement comment vous pourriez valoriser vos recherches, votre thèse en projet entrepreneurial, en start-up. Et moi, la question que j'aimerais vous poser là aujourd'hui, mais aussi c'est une question auquel j'aimerais que ça infuse un petit peu toute votre réflexion toute la semaine. C'est finalement pourquoi vous aimeriez valoriser votre recherche d'un point de vue entrepreneurial, pourquoi vous aimeriez créer une start-up. Première réponse, parce que c'est assez fun, c'est stimulant, enthousiasmant. Deuxième réponse, parce que c'est un débouché professionnel. Vous n'avez pas forcément tous vocation à devenir enseignant-chercheur à l'université. Troisième réponse, pour gagner de l'argent. C'est le but de l'entreprise, notamment de faire du profit. Et quatrième réponse, pour avoir un impact positif sur la société. Alors, il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça peut être une réponse, ça peut être les 4 réponses. Mais en fait, c'est quand même important que vous sachiez finalement qu'est-ce qui vous motive à vouloir valoriser vos recherches et qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous drive et qu'est-ce qui va faire que vous allez aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de jugement moral sur les motivations qui vous animent. Vous faites bien ce que vous voulez. En revanche, là où j'aimerais insister, c'est sur le quatrième point, pour avoir un impact positif sur la société. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on traverse une
période, on vit dans un contexte qui est assez compliqué, comme ce fameux TikToker que vous aurez peut-être reconnu. On n'a pas forcément toutes ces images, c'est tout de suite quels enjeux en fait, sociaux, environnementaux, économiques elles représentent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la réflexion sur l'impact, on ne peut pas s'en passer, qu'on soit une entreprise, qu'on soit un chercheur, qu'on soit aussi une collectivité territoriale, une ville, une région. C'est des enjeux qu'on doit prendre en compte, qu'on doit adresser. Et donc, en fait, vous, si vous créez votre startup, votre spin-off, il va falloir prendre en compte cette question d'impact. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette formation aujourd'hui. C'est que vous entriez, que l'impact, ce soit quelque chose qui, pour vous, d'un point de vue éthique, est important pour vous. Vous avez envie d'avoir une contribution positive sur la société, sur votre communauté, pour votre pays. Ou que ce soit juste parce que, par contrainte, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix, il faut l'intégrer, il va falloir le faire. Donc, l'idée de cette formation, c'est de vous donner un peu des clés, des notions sur l'impact, qu'est-ce que ça veut dire, comment on l'intègre, etc. Parce qu'il y a aussi, vous connaissez certainement le terme de greenwashing pour les entreprises, et de plus en plus, on peut parler, et nous, on parle de ça, d'impact washing, où vous avez beaucoup d'entreprises aujourd'hui, par exemple, qui vont développer, des startups aussi, qui vont développer un discours très, un peu, on va sauver le monde, on va contribuer à un impact positif, etc. Mais en fait, il ne suffit pas de le déclarer, il ne suffit pas de le vouloir. Il faut, de façon importante, il faut mettre en place des choses pour justement atteindre cet impact. Et tout comme il y a des fondamentaux pour créer une entreprise, le business model, le modèle économique, le business canvas, etc., il y a aussi des fondamentaux pour l'impact. Et donc, c'est tout ça qu'on va explorer là en 30 minutes ensemble. Il y a 6 idées dans la formation. Ça, c'est la première idée clé que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui. Donc, cette première idée, c'est que, en fait, la valorisation de vos connaissances scientifiques, de vos travaux de thèse, etc., ça résulte d'un choix en fonction de vous, ce que vous avez envie de faire, de vos valeurs et de vos objectifs. Et en ça, du coup, vous êtes responsable. Vous êtes des chercheurs, vous êtes en train et vous avez déjà développé des connaissances scientifiques pointues. Et c'est quand même, c'est pour ça que j'ai mis ce petit gif, un grand pouvoir. La connaissance scientifique, c'est quand même un grand pouvoir. Et ce qu'on en fait derrière, la façon dont on valorise, ça a un impact très important pour la société. Je vais vous donner par exemple quelques petits exemples d'une même technologie qui peut être utilisée pour différentes applications. Donc là, par exemple, c'est la technologie de la reconnaissance faciale. Vous voyez à gauche qu'on peut utiliser cette technologie, par exemple, pour développer un produit pour les animaux de compagnie. Là, en l'occurrence, ils ont utilisé la reconnaissance faciale pour que le distributeur de croquettes à chat puisse reconnaître votre chat pour éviter que les chats de vos voisins viennent manger dans la gamelle de votre chat. Donc, bon, c'est pas forcément un besoin hyper vital, mais pourquoi pas, c'est une façon de valoriser la technologie. Et à droite, par exemple, avec la même technologie, on peut, donc là c'est une équipe, je sais plus, une start-up, une équipe de chercheurs, ils ont développé en fait une application qui permet de reconnaître les émotions sur les visages des gens, et ça permet en fait de les décrire pour les personnes aveugles. Et donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de renforcer l'interaction sociale, de renforcer le lien social, en permettant aux personnes aveugles d'avoir un peu plus d'informations sur les réactions émotionnelles de leurs interlocuteurs. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple, la technologie d'impression 3D. Alors, à gauche, pardon. C'est une technologie qui a pu être utilisée, c'est une technologie qui est utilisée pour faire plein de trucs divers et variés. Mais là, en l'occurrence, c'est un peu une application un peu gadget où on peut customiser les sushis et les imprimer de forme cubique pour que ce soit un petit peu plus rigolo et fun. Et là, par exemple, à droite, on a plutôt une application santé où, en fait, ce qui permet d'améliorer tout ce qui va être production d'organes. Donc là, il y a vraiment une application santé très prometteuse qui pourrait
améliorer tout ce qui est, parce que bon, on sait qu'il y a énormément de personnes qui, faute d'avoir un donneur d'organes, décèdent. Donc ça pourrait être une piste prometteuse à ce niveau-là. Un troisième exemple et celui-là il me tient assez à cœur parce qu'en fait c'est sur les interfaces cerveau-machine, donc dans le domaine un peu des neurosciences. Et pourquoi ça me tient à cœur? C'est parce qu'en fait c'est le domaine de recherche donc, de Mélanie Marcel, qui est la fondatrice de Socience. Donc elle était ingénieure en neurosciences. Elle voulait développer donc, ces interfaces cerveau-machine. Alors qu'est-ce que c'est ces interfaces cerveau-machine? C'est en fait on met dans le cerveau une espèce de puce qui permet de contrôler par l'esprit, du coup par le cerveau, des membres mécaniques. Et elle, en fait, depuis toute petite, elle voulait vraiment développer ce type de technologie parce que pour elle, c'était vraiment une façon justement de développer ce type de produits pour les personnes, notamment paraplégiques qui n'ont plus l'usage de leurs membres, et en fait de pouvoir les aider et de leur permettre au quotidien d'avoir une vie qui soit plus pratique. Donc c'était vraiment ça qui l'animait. Et en fait, elle a fait un stage, elle est ingénieure d'études, elle a fait un stage au Japon dans une grosse entreprise de télécommunications. Et elle pensait vraiment que ces recherches, un jour, dans 10 ans, 20 ans, ça allait pouvoir permettre de développer ce type de produit pour les personnes qui en ont besoin. Et en fait, elle s'est rendue compte elle travaillait dans une entreprise de télécommunications et qu'eux n'avaient pas du tout cette ambition, en fait, vu que c'est une entreprise de télécommunications. Et que eux, en fait, ils avaient plutôt envie de mettre en place de la recherche sur ces sujets-là pour être les premiers, en fait, sur le marché à développer justement la télécommunication du futur, à savoir avoir une puce dans notre cerveau qui nous permet de directement interagir avec notre téléphone sans qu'on ait besoin de le toucher. Et donc, elle s'est rendue compte que finalement, pour une même technologie, il y a des applications différentes et qui sont fondées sur des valeurs, des objectifs différents. Et en fait, c'est pas neutre. Souvent, on dit oui, la technologie, c'est neutre, etc. Mais en fait, il faut avoir conscience que quand tu développes une technologie, des impacts qu'elle peut avoir en fonction des applications. Et un dernier exemple sur les drones. Alors ça aussi, les drones, c'est quelque chose qui explose. Il y a pas mal d'applications. Mais pareil, on va avoir une application, par exemple à gauche, forcément Uber Eats, qui est un gros leader sur ce marché dans le monde. Développe un peu cette piste pour diversifier ses moyens de livraison. Donc l'idée c'est d'utiliser les drones pour peut-être livrer encore plus vite ou encore plus loin. Et puis à droite, c'est une start-up à impact, justement une entreprise sociale qui développe des drones, mais avec l'objectif de répondre à un besoin de santé publique dans certains pays, qui est que c'est assez difficile d'accès en fait pour certaines populations d'avoir des médicaments, des vaccins, parce qu'ils seront en zone un peu isolée, rurale, et donc l'idée c'est avec ces drones, c'est plus facile en fait de livrer ces médicaments et ces vaccins dans des zones un peu isolées et rapidement. Alors, l'idée, c'est pas je suis pas là pour vous dire cette application elle est bien, elle est pas bien. Après, en fonction de ce que je vous ai dit sur Socience, sur ce qu'on fait, nos valeurs, vous vous doutez bien que j'ai plutôt tendance à penser personnellement que certains types d'applications sont plus pertinents pour la société que d'autres. Mais encore une fois, vous êtes responsable de ce que vous faites et je suis certainement pas là pour vous dire il faut faire des startups à impact, etc. Mais en tout cas, ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous avez le choix, en fait. D'autant plus si vous vous lancez dans une aventure entrepreneuriale, si vous lancez votre startup, vous avez le choix d'identifier, de définir les applications que vous voulez pour votre technologie. Et donc, à vous de voir si vous voulez aller sur quelque chose, justement, qui va plutôt répondre à un besoin de société ou sur quelque chose qui n'est pas vraiment un besoin de société, mais qui est peut-être plus facile, qui tout simplement vous passionne, vous botte, voilà. Mais en tout cas, l'idée clé,
c'est que vous avez le choix sur l'application que vous voulez donner à votre technologie. La deuxième idée clé d'aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas de travailler dans un secteur dit social pour avoir un impact positif sur la société avec votre recherche et votre entreprise. C'est souvent le cas, par exemple, pour les secteurs de la santé ou de l'éducation. Je sais que nous, Sociante, on en parle avec beaucoup de gens sur ce sujet et parfois, on a un peu cet argument qui est oui, mais moi, je suis une start-up qui travaille dans le domaine de la santé ou je suis une start-up qui travaille dans l'éducation et du coup, j'ai forcément un impact positif sur la société. C'est pas forcément vrai parce qu'en fait, il faut vraiment dissocier l'impact souhaité, l'impact voulu et l'impact réel. Et parfois, en fait, je ne dis pas que ces startups sont très certainement très sincères dans leur volonté d'avoir un impact positif, et ça, je n'en doute pas. Mais en fait, parfois, voilà, il ne faut pas juste se dire parce que je travaille dans la santé ou l'éducation, j'ai un impact positif. Je vais vous donner un exemple. Dans le secteur de la santé, j'ai compilé plusieurs, c'est des articles de presse sur les trackers là, pour mesurer son sommeil, etc. Tout ce qui est objet connecté ou application sur le téléphone. Donc, l'idée, c'est pour répondre à un enjeu social, un enjeu de santé, qui est qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde, dans beaucoup de pays, qui ne dorment pas assez, qui ont un sommeil qui n'est pas de bonne qualité, et ça impacte négativement leur quotidien, leur vie sociale, leur santé, etc. Donc, on peut être une start-up et se dire, bon, je vais développer un outil comme ça qui va pouvoir permettre aux personnes de mesurer leur sommeil et de l'améliorer. Ça, c'est l'impact voulu, désiré. Et puis après, il y a l'impact réel. Et par exemple, les 2 premiers titres de presse que j'ai mis, c'est vraiment cette question que ça interroge. C'est, OK, on a fait ce dispositif pour avoir un impact positif, mais est-ce que ça marche, est-ce que ça marche réellement? Est-ce que le deuxième est intéressant? Est-ce que ça améliore le sommeil et la santé? Parce qu'il ne suffit pas de... comment dire? Il faut aussi mesurer l'impact. C'est-à-dire que peut-être que ça marche, mais il faut s'en assurer en fait. Il faut voir à partir d'indicateurs, effectivement, est-ce que les personnes dorment plus? Est-ce que les personnes se sentent mieux au réveil, etc. Et en fait, enquêter pour savoir si l'impact est bien au rendez-vous. Et c'est très important de faire ça parce que parfois, en fait, ça ne se passe pas toujours comme prévu. Et bien qu'on ait voulu faire un produit, un service qui a un impact positif, parfois, c'est le contraire. En fait, on se rend compte que ça a été contre-productif et que ça a eu un impact négatif. Là, par exemple, ce que les chercheurs aussi ont remarqué, parce qu'ils ont étudié un petit peu, ils ont justement étudié cette question d'impact, ils se sont rendus compte que ça pouvait avoir un effet indésirable, qui est que, en fait, avec ce type d'outils, en fait, les personnes deviennent carrément obsédées par leur sommeil. Elles sont un peu dans cette logique de performance, de bien dormir, etc. Et en fait, ça va avoir un impact sur leur santé mentale, sur leur anxiété. Et en fait, en définitive, l'impact de la solution, non seulement il n'est pas positif, mais il est négatif. Et c'est pareil, je pourrais prendre un autre exemple dans le domaine de l'éducation. Et encore une fois, je n'ai pas de doute sur la sincérité des innovateurs qui veulent avoir un impact positif dans ces secteurs-là. Mais on peut, par exemple, développer un produit, qu'importe pour l'éducation. Le produit, il est super, il fonctionne, il est excellent, il est basé sur de la science et tout. Mais en fait, il est hyper cher. Et du coup, les 90% des personnes qu'on vise ne peuvent pas l'acheter parce que c'est trop cher. Et en fait, c'est dommage parce que l'impact pourrait être là, il est potentiel, mais il n'est pas réel. Et c'est vraiment important de se soucier de mesurer son impact. Et ça, se soucier de son impact et le mesurer, c'est pas quelque chose qui concerne simplement les sciences humaines et sociales. Les chercheurs qui, justement,
étudie d'un point de vue éthique, ou alors les impacts d'un point de vue sociologie. Alors, je ne sais pas exactement si vous êtes tous en sciences dures ou s'il y a des personnes en sciences humaines et sociales, on peut en parler en mentoring. Mais en fait, ça concerne les personnes qui lancent le projet de start-up à impact. Que vous soyez dans les biotechnologies, dans je sais pas, les neurosciences, en informatique, etc. Ça vous concerne en premier lieu et c'est une démarche que vous devez vous approprier et mettre en place dans votre projet entrepreneurial. On y reviendra un petit peu plus en détail sur comment faire. Alors, une autre idée clé, c'est que si vous avez vraiment envie de justement construire une startup impact, donc qu'est-ce que c'est une startup impact? C'est une startup qui a je pense que vous l'avez compris, qui a un impact positif sur la société, qui contribue à répondre à des enjeux socio-environnementaux, que ce soit effectivement dans la santé, dans l'éducation, mais ça peut être aussi chercher à régénérer les écosystèmes, chercher à supprimer la pollution. Il y en a plein, malheureusement, à régler. Et si ça, c'est une démarche que vous voulez vraiment vous approprier et que vous dites ouais, non, en fait, si je lance un projet entrepreneurial, c'est pour lancer une startup impact parce que moi, si je fais ça, c'est parce que je veux avoir un impact positif. Rassurez-vous, parce que vous n'êtes pas tout seul, dans le sens où il y a déjà des pionniers, il y a déjà un cadre pour ça. Ça s'appelle en fait l'entrepreneuriat social scientifique. Et il y a déjà beaucoup de gens depuis des années, même depuis des décennies, qui se sont lancés dans ce type de start-up impact. Et donc, vous avez déjà beaucoup de retours d'expérience, d'outils pour vous aider à structurer votre projet de start-up impact. Pour vous donner aussi une petite idée de à quoi ça ressemble une start-up impact, je vais vous donner 3 exemples de start-up qui ont été créées par des chercheurs, donc des gens comme vous qui ont fait une thèse à l'origine, qui se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale. Le premier, c'est Kim Nguyen, c'est un chercheur belge en agronomie. Et lui, en fait, il a fait sa thèse sur la mortalité des abeilles. Il s'est rendu compte que les abeilles, elles meurent parce qu'il y a de la pollution, parce qu'il y a des maladies et parce qu'il y a un manque de biodiversité dans leur environnement. Et en fait, il s'est rendu compte il a écrit plein de papiers scientifiques sur ça, etc. Il fait des colloques et tout. Et à un moment, il s'est dit, mais en fait, malheureusement, c'est pas en écrivant des publications scientifiques que en fait, je vais régler le problème. Donc, il s'est dit, je vais moi-même en fait créer une entreprise pour créer des produits, créer des services, des solutions qui vont me permettre justement de mettre en action mes propres résultats de recherche pour avoir un impact concret sur le terrain. Et alors, pour vous dire rapidement comment il fait ça, en fait, il travaille avec des industries, des villes, etc. Il met une ruche dans un périmètre, dans une zone où on a envie de mesurer justement le niveau de pollution. Et en fait, les abeilles, elles vont butiner autour de la ruche et elles rapportent le pollen dans la ruche. Et en fait, ce qui est assez très intelligent, c'est qu'en fait, dans ce pollen, on peut retrouver toutes les traces de polluants qu'il y a justement dans l'environnement. Et donc, c'est une solution assez facile et low-tech, si ce terme dit quelque chose, de pouvoir avoir des résultats assez facilement. Et en fait, en fonction des résultats que les abeilles rapportent, ils mettent en place avec les partenaires sur la zone des actions pour réduire la pollution. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant à la fois pour l'industriel qui veut réduire la pollution, mais aussi pour les abeilles qui, du coup, vont gagner un meilleur environnement. Un autre exemple, c'est un pharmacien nigérian. Alors souvent, ces entrepreneurs sociaux scientifiques, soit ils se lancent dans cette aventure de start-up à impact en fonction de leur thèse, leur recherche, mais aussi en fonction de leur expérience, de leur vécu. Là, l'enjeu auquel ils s'adressent, c'est les médicaments contrefaits. En fait, il y a énormément de gens qui meurent chaque année, malheureusement, parce qu'on leur donne des médicaments qui ne sont pas les vrais médicaments, qui sont contrefaits et qui sont dangereux et qui, malheureusement, parfois entraînent des décès. Et lui-même, en fait, en a fait l'expérience. Il a failli mourir parce que je ne sais pas quelle maladie il avait, mais il n'avait pas le bon médicament. Et en fait, c'est là où il s'est rendu compte qu'il n'était pas tout seul, que c'était un vrai problème. Et il s'est dit, moi, je vais faire des études, je vais faire une thèse et je vais créer une start-up
qui va permettre de trouver une solution pour régler ce problème. Donc, il a créé ce petit outil qui permet, de scanner en fait, le médicament pour vérifier si c'est le bon médicament ou pas. Et un dernier exemple, donc ça c'est un Jawad Zinoui, c'est un physicien qui est professeur à l'Université de Lille en France. Et donc là, je vous ai mis des captures d'écran de son site web où en fait on voit très clairement pourquoi il a voulu lancer sa startup qui s'appelle Terao. Parce que lui, vraiment, vous voyez, ses mots sont assez forts. Lui, il a vraiment envie de régler le problème de la pollution. Et on sent vraiment un engagement qui est vraiment, oui, motivé par des valeurs où il a vraiment envie d'avoir un impact positif sur la société. Et donc, il a développé cette petite machine-là à droite, enfin, cette petite, assez grosse quand même machine, qui a en fait un échangeur d'eau et d'air. Je l'ai rencontré, Jawad, plusieurs fois, il m'a expliqué que ça fonctionnait comme un narguilé, où en fait, l'idée, c'est de récupérer l'air ambiant. Ça passe dans cette machine, dans de l'eau, et en fait, ça va pouvoir recycler la chaleur, non seulement recycler la chaleur, mais aussi capter les polluants. Donc, c'est un peu une solution d'économie circulaire qui permet de à la fois réduire la pollution, recycler la chaleur et la remettre dans les bâtiments. Voilà. Donc, 3 exemples d'entrepreneurs qui étaient tous en fait chercheurs comme vous à l'origine et qui sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale. Alors, si vous voulez vous lancer dans la startup impact, il y a vraiment 2 notions clés à comprendre, c'est l'impact et la co-création. Je vais dérouler petit à petit ces 2 notions. L'impact, de quoi on parle? Parce que depuis le début, je parle impact, startup impact, etc. Mais il faut qu'on soit clair sur ce que ça veut dire. Vous pouvez avoir de l'impact dans différents domaines. Dans le domaine scientifique, évidemment, que vous êtes chercheur, vous faites une thèse. Vous pouvez avoir aussi un impact sur la société dans le sens transfert de connaissances à la société. Si vous lancez une start-up, vous allez avoir un impact économique. Et vous allez avoir, dans tous les cas, un impact social et environnemental, positif ou négatif, on verra. Scientifique, c'est assez clair pour tout le monde, je pense, ce que c'est l'impact scientifique, parce que vous êtes concerné, et j'imagine que c'est déjà le cas dans votre thèse. Pour mesurer son impact scientifique, on voit à peu près quels sont les indicateurs, c'est combien vous avez publié d'articles scientifiques, combien vous avez déposé éventuellement de brevets, si vous faites des partenariats avec les entreprises. J'ai entendu juste avant que certains d'entre vous, vous faites votre thèse en collaboration avec des entreprises. Et ça peut être aussi le nombre de partenariats de recherche. L'impact sur la société dans le cadre de vulgarisation, transfert de connaissances. Bon, pareil, ça c'est plus des impacts des indicateurs pour votre université. Peut-être moins au niveau individuel, mais c'est voilà, le nombre de conférences que vous avez fait, d'expositions, combien de fois vous êtes intervenu dans la presse, justement pour expliquer tel phénomène, tel concept, etc., pour vulgariser. Après, l'impact économique quand on lance une start-up, ça, on n'a pas trop de mal, pareil, à imaginer comment on pourrait mesurer cet impact. Il y a les revenus financiers, il y a le nombre d'emplois que vous avez créés en recrutant, le nombre d'argent que vous allez aussi lever auprès d'investisseurs, etc. En revanche, pour tout ce qui est impact social environnemental, et ça, je peux vous confirmer pour avoir énormément discuté, que ce soit avec des chercheurs ou des entreprises, c'est beaucoup moins évident en fait. Et ce qui est assez marrant, c'est que les seuls indicateurs auxquels on pense, c'est des indicateurs pour réduire l'impact négatif. C'est-à-dire que ce soit une entreprise ou un chercheur, on va nous dire, oui, par exemple, à l'université ou au laboratoire, on a mis en place un système pour réduire l'empreinte carbone du laboratoire, parfois on a même des exemples du style réduire les feuilles de papier qu'on utilise, les impressions, etc.
Et pareil pour les entreprises, ça va être on a réduit notre pollution, on a réduit notre usage d'eau, etc., d'électricité. Mais en fait, c'est que des indicateurs, entre guillemets, un peu négatifs, dans le sens où on essaye de faire moins pire. Parce que là, tous les indicateurs que je vous ai montrés, c'est des indicateurs positifs. C'est qu'est-ce qu'on a produit, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a produit positivement d'un point de vue scientifique, au point de vue de la société, au point de vue économique. Mais pour trouver des indicateurs où on va mesurer l'impact positif d'un point de vue social et environnemental, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, donc l'idée, justement, pour intégrer cet impact social et environnemental dans votre projet entrepreneurial, il faut prendre en compte l'impact dès le début de votre projet. Et donc là, effectivement, vous commencez tout juste le bootcamp. Et l'idée, c'est, même si vous n'avez pas une idée, évidemment, vous ne savez pas précisément ce que vous allez faire, éventuellement quelle technologie vous allez développer, mais dès que vous avez une idée, c'est hyper important, en fait, d'anticiper les impacts. Et qu'est-ce que ça veut dire, anticiper les impacts? Ça veut dire les identifier et les qualifier. Et ce à quoi aussi j'aimerais que vous fassiez attention cette semaine, mais aussi dans votre vie de chercheur entrepreneur, c'est de challenger les outils qu'on va vous proposer. Par exemple, on va vous proposer de remplir un business model Canva ou des outils similaires. Mais on ne va pas forcément vous demander la question de l'impact social et environnemental, alors que en fait, c'est un manque et il ne faut pas hésiter à être un peu proactif et à réfléchir à ces questions-là. Alors, l'impact, on a vu qu'il pouvait être social, environnemental, scientifique, etc. Donc, pour l'impact social et environnemental, vous pouvez en fait aussi qualifier votre impact de différentes façons. Est-ce que cet impact est positif, négatif? Est-ce qu'il est direct, indirect? Est-ce qu'il est quantitatif, qualitatif? Est-ce que c'est un impact qui permet de répondre à une urgence ou de répondre à une cause, donc plutôt systémique? Est-ce que c'est aussi un impact qui est intentionnel, un impact que moi j'ai voulu avoir avec mon entreprise, ou finalement c'est un impact auquel je n'avais pas pensé et qui s'est passé quand même? Je vais vous donner des exemples pour que ce soit un petit peu plus clair. Je vais reprendre l'exemple d'ailleurs de la santé, comme vous l'avez déjà eu. Bon, là, vous voyez très bien positif, négatif. L'impact positif, ce serait améliorer le sommeil. Négatif, ce serait, comme c'est le cas ici, impacter négativement la santé mentale, augmenter l'anxiété. Un impact direct, on va dire un impact positif direct, ce serait améliorer le sommeil. C'est ce que permet ce type de produit. Un impact positif indirect, ça va être améliorer la santé. Parce que vous avez amélioré le sommeil et indirectement, ça va améliorer la santé de la personne qui utilise votre produit. Après, quantitatif, qualitatif, alors c'est... En fait, quantitatif, c'est le nombre de personnes que vous allez toucher avec votre solution. Et profondeur de l'impact, ça va être ces personnes, en utilisant vos solutions, quel impact ça va avoir de façon profonde sur leur quotidien, sur leur interaction sociale, etc. Un autre exemple que je peux vous donner, ça c'est aussi une start-up à impact qui s'appelle Leka, qui a développé un robot ludique, pédagogique. En fait, c'est à destination des enfants autistes pour leur permettre d'améliorer les interactions sociales avec leurs parents, leur entourage, leurs professeurs, leurs amis. Un impact quantitatif, c'est, par exemple, le robot Leka est utilisé par 10 000 enfants à travers le monde. Ça, c'est un impact quantitatif. Qualitatif, c'est, par exemple, le robot Leka a permis d'améliorer de 20% l'interaction sociale des enfants qui utilisent Leka avec leurs amis, par exemple. Oui. C'est juste pour vous dire, il nous reste 5 minutes si vous voulez laisser la place à quelques questions, parce que nos doctorants vont switcher par la suite aux sessions de mentoring. Merci. Okay, je vais terminer du coup rapidement sur comment calculer les impacts et après je prends les questions. Je vais terminer en minutes. Ensuite, les impacts en termes... effectivement, est-ce que ça adresse un symptôme
ou une cause du problème. Par exemple, bon, on a un problème de pollution énorme avec les émissions carbone. Une solution pansement, par exemple, cette entreprise dans Inzatec, elle capture le carbone dans le ciel, ou avant que ce soit émis par les industries dans le ciel. Et en fait, elle va recycler en fait, le carbone pour créer des nouveaux produits. Donc là, on ne règle pas vraiment le problème qui est la pollution qu'engendrent les industries. En fait, voilà, c'est un peu une solution pansement où on a un problème de pollution, mais on récupère la pollution avant qu'elle existe et on va essayer de la recycler. Alors que par exemple, l'exemple de biodiversity que je vous ai donné juste avant, eux, ils cherchent vraiment à réduire la pollution à la source pour régénérer les écosystèmes. Donc après, il n'y a pas forcément de... Je dis pas que l'Anzatec, c'est pas bien parce que c'est juste une solution qui répond à l'urgence et un symptôme et que le biodiversity, c'est super parce que ça répond à la cause. En fait, on a besoin de toutes ces solutions. Elles sont complémentaires. Mais c'est juste pour vous aider, en fait, vous, à qualifier où vous vous situez avec votre produit, votre service, votre entreprise. Bon, après, intentionnel, non intentionnel, c'est assez simple. C'est, voilà, est-ce que... en fait, les impacts de mon entreprise, je les ai désirés, je les ai mis en place et c'est normal qu'elles arrivent, ou est-ce que c'est des impacts auxquels je n'avais pas pensé et qui arrivent quand même. Je pourrais revenir avec vous sur ces notions pendant le mentoring et si vous avez des questions aussi, on pourra creuser. Et là, s'il nous reste 4 minutes, je peux en prendre... hop. Merci beaucoup Roxane. Donc si vous avez une ou deux questions, on peut les prendre rapidement. Mais de toutes les façons, Roxane fait partie de notre pool de mentors. Donc vous aurez la chance de la voir pendant une demi-heure en privé pour chaque projet. Donc on peut clôturer, je pense, la formation. Le temps de laisser à nos différents doctorants d'aller rejoindre leur room pour des sessions de mentoring privé avec 12 mentors sur 3 jours. Merci beaucoup encore Roxane pour la qualité de cette formation. Merci à nos doctorants pour l'assiduité et leur implication. Je vous dis à tout de suite à tous dans vos différentes rooms, les rooms qu'on vous a attribués hier. Et les mentors, vous allez les recevoir un par un toutes les demi-heures dans vos rooms pour les conseils, pour améliorer vos presses, pour le jury final. Donc vous avez toute l'équipe à votre disposition aussi. Rendez-vous dans vos rooms tout de suite s'il vous plaît. Merci et merci pour ceux qui nous ont suivis sur le live. Donc à demain pour les formations et les tables rondes qui vont être diffusées en live à partir de 9h. Au revoir. Merci à tous, à tout à l'heure. Merci beaucoup, au revoir.